Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Mercredi 5 novembre 2025, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal dont voici d'abord les grandes articulations. Les habitants de la zone Lushovije dénoncent la persécution dont ils sont victimes de la part de leurs administratifs. Aidés par les Imbonerakure du parti CNDD-FDD, ces derniers les contraignent à faire des rondes nocturnes et les récalcitrants se voient tabasser et taxer des amendes. La carence de certains matériels médicaux se fait toujours sentir dans plusieurs coins du pays. En province Burunga et Bujumbura, les hôpitaux sont en manque criant de compresses depuis plus d'un mois, ce que le personnel juge alarmant, surtout lorsqu'ils doivent pratiquer des actes chirurgicaux. Et comme tous les mercredis, la deuxième partie de ce journal sera consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Et aujourd'hui, il sera question de la criminalité grandissante, sans jamais que les auteurs soient inquiétés. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Sécurité pour commencer. Certains habitants du quartier Kajiji, zone Kanyosha en commune Mugere, expriment leurs inquiétudes face aux jets de pierre qui sont lancés depuis quelques jours dans leurs parcelles par des individus non encore identifiés. Ces habitants indiquent que ces pierres causent parfois des dégâts et demandent aux autorités administratives et sécuritaires d'enquêter sur ces actes afin que leurs auteurs soient punis. Éloge Divin Remisha pour plus de détails. Depuis plus d'un mois, certains habitants du quartier Kajiji sont perturbés par des jets de pierre lancés par des personnes non identifiées dans leurs parcelles. Selon ces habitants de Kajiji, ces jets de pierre commencent généralement dès la tombée de la nuit. Des personnes non encore identifiées lancent des pierres dans nos parcelles ici au quartier Kajiji, du côté de la rivière Kizingwe. Ces actes se produisent à partir de 19h et jusqu'à présent, aucun auteur n'a été arrêté. Ces jets de pierre ont déjà causé des dégâts matériels dans certains ménages. Certains habitants craignent même que des personnes puissent finir par être blessées. Les panneaux solaires utilisés par les habitants pour s'approvisionner en électricité sont souvent endommagés. Nous craignons qu'à tout moment, des personnes puissent être blessées par ces jets de pierre. Les autorités administratives ont été alertées, mais n'ont pas réagi efficacement, se contentant seulement de demander aux citoyens de surveiller d'où proviennent ces pierres. Ces habitants de Kajiji demandent aux autorités administratives et sécuritaires d'intervenir pour mettre fin à ce problème avant que les dégâts ne s'aggravent. La rédaction de la RPA n'a pas pu obtenir la réaction des responsables concernés. Éloge Divin Remisha, sécurité toujours. Les habitants de la zone Lushovije, commune Kirundo en province Butanyerera, dénoncent les décisions prises par le chef de zone en collaboration avec les responsables des jeunes affiliés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, obligeant tous les hommes de la localité à participer aux rondes nocturnes. Ces derniers s'y rendent par peur de subir des représailles, ce qui les empêche d'exercer normalement leurs activités le lendemain. Les détails avec Hervé Niouil. Lors des réunions tenues à la fin du mois d'octobre avec la population dirigée par Miburo Daniel, chef de la zone Lushovije, située dans l'ancienne commune d'Onhega de la province de Butanyerera, assisté de Musavyimana Samuel, chef de la colline Lushovije, et de Ndikumajambere Jean, responsable des jeunes affiliés du parti au pouvoir CNDD-FDD. Il a été demandé à tous les hommes de participer aux rondes nocturnes, une mesure qui, selon plusieurs sources, a été rapidement mise en application. D'après les informations recueillies sur place, ces hommes sont forcés d'y participer sous la contrainte et parfois battus s'ils refusent, avant d'être obligés d'accompagner des Imbonerakure pour patrouiller dans différents secteurs. Ils n'osent pas désobéir de peur des représailles. Pendant ces rondes, les Imbonerakure sont armés de machettes et de bateaux, tandis que les habitants ordinaires sont sommés de se munir d'outils qui possèdent chez eux, comme
une machette ou une houe. Actuellement, la population exprime un profond mécontentement face à ces rondes nocturnes obligatoires qui les empêchent de vaquer à les activités le lendemain. Ils demandent que cette situation soit examinée de près, d'autant plus qu'une explication ne leur a été donnée sur un éventuel état de guerre dans le pays. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Miburo Daniel, chef de la zone Rushorije, ni ingénieur Jean Berkimas Ndikurio, administrateur de la commune Kiundo, afin qu'il puisse réagir à ce sujet. Merci à toi Hervé Niyouhil. Et en page environnement, 200 maisons, des salles de classe, églises et champs de culture ont été emportés par de fortes pluies mêlées de vents violents qui se sont abattus sur les communes Cibitoke et Mugina en province de Bujumbura. Ce mardi, les victimes de ces intempéries lancent un appel au gouvernement et aux bienfaiteurs de leur venir en aide le plus tôt possible puisque la majorité est en pleine consternation. Rémi Delagakura nous fait le point. Les communes Marambo, Yakagunda, Munika, Lugeregere, Utaramuka et Mugina dans les communes Cibitoke et Mugina en province Bujumbura sont les plus touchées par une forte pluie mêlée de vents violets tombés le soir de ce mardi dans la région. Informations en provenance des chefs collinaires font état de 200 maisons, 3 salles de classe, 3 églises et des champs de culture de bananeraies, maïs et manioc détruits par cette intempérie. Les mêmes informations indiquent que le matériel scolaire a été trop endommagé à tel point que les élèves n'ont pas fréquenté l'école ce mercredi. Les administratifs à la base disent qu'ils sont en train de faire l'inventaire des dégâts ainsi que les listes des victimes en fait de les soumettre aux autorités hiérarchiques. Interpelle aussi la population à une entraide mutuelle. Les victimes, quant à elles, lancent un appel pressant au gouvernement et aux autres bienfaiteurs de leur apporter une aide humanitaire urgente puisqu'elles se trouvent dans une situation misérable. Cependant, la population des collines touchées demande à tous ceux qui leur viendrait en aide d'apporter eux-mêmes l'assistance sur terrain. Comme argument, ces citoyens expliquent que de nombreuses assistances sont souvent octroyées aux membres du parti CNDD-FDD et aux Imbonerakure au détriment des bénéficiaires en cause. Je vous le disais en titre, le manque criant de compresses utilisées dans des blocs opératoires et pour les soins des plaies se fait remarquer dans les hôpitaux et les centres de santé de plusieurs régions du pays. À Bujumbura comme à Burunga, les prestataires disent rencontrer de grandes difficultés et ce depuis plus d'un mois. Elvis Nyomongere nous en dit plus. Les prestataires de soins de l'hôpital, notamment ceux travaillant au bloc opératoire et en chirurgie, signalent que cette structure sanitaire souffre d'un manque de compresses depuis plus d'un mois. Selon notre source au sein de ce clinique et centre hospitalo-universitaire du pays, tous les patients qui soient programmés pour une opération nécessitent des soins de près ou accouchement doivent désormais apporter les propres compresses. Beaucoup sont les procurants dans des pharmacies situées à l'extérieur de l'hôpital. Actuellement, les pharmacies proches de l'hôpital Roi-Carré profitent de cette situation en vendant les compresses à des prix exorbitants, précise notre source. Les principales victimes sont les patients qui n'ont pas les moyens financiers suffisants pour les acheter, se retrouvant ainsi dans l'impossibilité d'être soignés. Les prestataires de soins de l'hôpital Roi-Carré s'étonnent du silence des responsables face à un problème aussi crucial. Une autre localité confrontée à ce même problème est le district sanitaire de Rumonge. Interrogé sur le district, notre source s'est montrée très préoccupée. Où en trouver? Nous sommes en difficulté. Quand un prestataire se prépare pour le bloc opératoire, il rencontre des obstacles à cause du manque de compresses. Habituellement, nous utilisons celles qui sont fournies dans des cartons, alors qu'auparavant, un rouleau était suffisant et nous permettait de travailler plus sereinement. Avec ces compresses conditionnées au carton, notre tâche devient beaucoup plus compliquée. Les prestataires de soins de l'hôpital Roi-Carré et du district sanitaire de Rumonge demandent que ce problème soit rapidement résolu. Cette situation intervient alors que, lors des questions orales du 20 octobre, les parlementaires avaient déjà soulevé le problème de la pénurie de médicaments. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Ridwine Bardahana, avait répondu que les principaux fournisseurs avaient déjà livré les premiers lots de médicaments.
Il a également annoncé qu'en décembre, le niveau d'approvisionnement en médicaments sera amélioré grâce à un mécanisme de garantie mis en place au sein de la Banque mondiale destiné à éviter le manque de devises nécessaires à l'achat de ces produits. Merci à toi Elvis Nyomongere. En page de gouvernance, les propriétaires d'usines privées affirment que l'État leur met des bâtons dans les roues en les empêchant de payer le café au prix des producteurs. C'est du moins ce qu'affirme l'un des acteurs du secteur caféier, lui-même propriétaire d'une station de lavage. Il explique que la nouvelle méthode de digitalisation instaurée par les autorités est à l'origine de cette situation, d'où il demande que les opérateurs soient autorisés à traiter directement avec les producteurs avant que ces derniers n'abandonnent cette culture suivie. À la fin du mois, car nous commencions la campagne en mars et à la fin août, nous avions déjà rémunéré ce qui avait apporté le café au point de collecte. Cette année, cependant, nous sommes arrivés au mois de novembre sans encore effectuer de paiement. Il y a eu des changements dans la procédure. Le mode de paiement a changé. Auparavant, nous payions directement les montants indiqués sur les fiches, ce qui était simple et rapide. Chacun recevait son dû. Aujourd'hui, il y a un système appelé digitalisation. Mais la digitalisation pose beaucoup de difficultés car peu de personnes la maîtrisent. Personne ne sait exactement comment cela fonctionne. Il faut que nous, qui avons collecté les listes, les fournissions, puis elles sont saisies dans des machines et envoyées. Mais il arrive que les listes soient incorrectes. Par exemple, des listes de 300 personnes ne comportant que 100 ou 500 noms. Il faut alors tout renvoyer et recommencer. Nous sommes donc dans le cycle de va-et-vient. Cependant, les responsables des points de collecte se sont réunis et ont demandé à ce que les paiements se fassent comme avant. Après discussion, y compris avec le ministre principal, nous avons compris qu'il envisageait un retour au système précédent. Ces points sont encore à l'étude, mais les citoyens ont déjà accompli leur travail. Entre-temps, un arrêté officiel nous a été communiqué par l'administration centrale du café concernant les listes à fournir et nous attendons toujours ces instructions. Pendant ce temps, nous constatons que les citoyens sont dans le besoin et affamés. Nous qui gérons ces points de collecte, nous voyons directement la situation car nous sommes ceux qui avons reçu le café. Nous manquons encore de fonds pour payer et gérer les récoltes. Le résultat est que les citoyens sont découragés et retardent la livraison de leur café à l'usine. Certains ont commencé à le stocker chez eux ou à le mettre dans des plantations de bananes. Si la situation persiste, le café risque de rester inutilisé et nous ne pourrons plus en recevoir ou il faudra planifier de nouvelles plantations. Gouvernance toujours, le Burundi ne pourra pas progresser sur le plan économique ni profiter du commerce des minerais et tant qu'il n'y aura pas un changement de gouvernement. L'avis est celui de l'expert en économie Jean Denzako qui explique qu'il faut avant tout rétablir une gouvernance inclusive et transparente. Suivez Jean Denzako, il était invité de l'émission Ijamboni Gwawe du dimanche dernier. Théoriquement, on peut avoir de l'espoir si et seulement si les dirigeants du pays font preuve du courage politique. Leurs prédécesseurs l'ont fait dans le passé, qu'ils reconnaissent que le pays appartient à tous les Burundais et adoptent des stratégies qui rassurent tout Burundais ainsi que les partenaires. Je ne trouve pas cela difficile. Aujourd'hui, nous avons un PIB inférieur à celui de 2015, d'il y a 10 ans. Comment sommes-nous arrivés là? Ce qui s'est passé, c'est tragique. Nous avons abandonné les institutions inclusives au profit de l'extraction. Si c'était moi, par exemple, ça m'aurait interpellé et je ne pourrais pas avancer sans connaître les raisons. Tu ne peux pas guérir si tu ne sais pas comment tu as été malade. La politique économique consiste à prescrire des solutions à des problèmes précis. Tu ne peux pas prescrire sans faire un diagnostic adapté. Tu peux prescrire, la personne refuse de prendre le médicament, la personne peut manquer l'argent pour acheter le médicament ou encore elle l'achète sans le prendre. Le résultat sera toujours le même. Donc, il y a reconnaître le problème du diagnostic et chercher la prescription. Ils font toujours des conférences économiques avec des personnes intelligentes. Que font-ils de leurs recommandations? Donc, on prescrit, mais on ne soigne pas. Il faut commencer à prendre le médicament. Donc, si rien ne change, ce n'est pas possible. Et si on change ce qui doit être changé, tout est possible.
Donc, si rien ne change, c'est pas possible. Si on change ce qui doit changer, tout est possible. Gouvernance toujours, le gouvernement burundais est tenu de protéger l'écoulement de marchandises dont l'origine et la destination ne sont pas connues, car il a été démontré que la sortie des devises à l'étranger n'est pas équivalente à la quantité des biens importés. Tels sont quelques-uns des points soulevés lors d'une réunion entre les représentants du Fonds monétaire international FMI en sigle et l'organisation PASEM ce mardi 4 novembre 2025. Faustin Ndikoumana a annoncé que les discussions avaient porté sur les problèmes auxquels le Burundi est confronté et que le gouvernement avait été invité à donner suite à l'évaluation du FMI concernant la situation actuelle de la bonne gouvernance au Burundi, ainsi qu'à remédier à toute lacune suivie. PASEM vient de recevoir à son bureau une délégation du Fonds monétaire international et à mission au Burundi. Et on s'est entretenu sur surtout la situation économique de notre pays et les voies et moyens pour s'en sortir. D'abord, on a analysé surtout la nécessité de la maîtrise de l'inflation actuellement. Et aussi, l'autre moyen qui a été analysé, c'est l'exportation des minéraux ou l'exportation des biens et services. Surtout aujourd'hui qu'on a parlé de la réforme de l'exportation de l'or. On devrait avoir des résultats palpables, des résultats concrets, surtout au niveau de l'augmentation de la réserve de change à la Banque centrale et parvenir justement à approvisionner les devises suffisantes. Et on a souhaité aussi que le gouvernement maîtrise justement la fraude dans le secteur import-export. Parce que si on analyse les chiffres, si on fait le rapprochement, on voit qu'il y a des exportations informelles, beaucoup d'exportations informelles et les fuites des devises à l'étranger qui ne sont pas couvertes en contrepartie par des importations équivalentes. On importe dans un pays X, mais on constate que la sortie de devises n'est pas équivalente avec la quantité des biens importés. Si on fait ce rapprochement, qui provoque une fuite de plus de millions de dollars et qui provoque un manque de millions de dollars, alors qu'actuellement le Burundi souffre d'un problème de devises criant. Et autre élément très important qu'on a évoqué, c'est que le gouvernement devait d'abord s'approprier du rapport d'évaluation de la gouvernance qui a été élaboré par le Fonds monétaire international. Le gouvernement devrait le publier parce que c'est le diagnostic de la situation de gouvernance de notre pays. Ce rapport devrait être complété par la stratégie nationale de lutte contre la corruption en cours d'élaboration par notre pays. Ça veut dire que cette stratégie nationale serait contre un remède comme une panacée aux différents problèmes évoqués dans le rapport d'évaluation du Fonds monétaire international. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous revenons sur les assassinats qui prennent une ampleur inquiétante ces derniers jours. Dans différentes provinces du pays, une criminalité qui reste souvent impunie, mais qui plonge les familles des victimes dans le chagrin. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui vous est présenté par Désiré Atungimana. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Au Burundi, dans différents coins du pays, les assassinats deviennent de plus en plus nombreux. Les associations de défense des droits humains ont dénombré plus de 20 personnes tuées pour ce mois d'octobre. Ces associations demandent instamment à l'État de punir exemplairement les responsables de ces crimes, mais constate amèrement que nombreux sont ceux qui restent impunis. Au cœur de la société, une émission présentée par Désiré Atungimana. Le mois d'octobre dernier a été marqué par une recrudescence des assassinats dans tous les coins du pays. Selon les données compilées par les organisations de défense des droits humains et des témoignages recueillis sur le terrain, plus de 20 personnes ont été tuées dans 4 provinces du pays. Pour certains cas, ce sont des meurtres à l'arme blanche et pour d'autres, ce sont des exécutions par balle. Le point avec notre confrère de la radio-télévision Renaissance, Révérien Vazikamne.
La province de Bujumbura a enregistré les scènes les plus macabres. En zone Buganda, commune Bukinanyana, 3 hommes ont été retrouvés morts à l'espace de 2 jours. Le premier, un homme nu, présentait de graves blessures à la tête et au cou. Son corps a été découvert le 24 octobre de cette année sous un pont en construction sur la rivière Rusizi à Kaburanwa, puis transféré à la morgue de la clinique Ubuntu. Le lendemain, 2 autres hommes ont été retrouvés dans un champ de manioc à Gasseni, nord-ouest de la même rivière. En état de décomposition avancée, ils ont été enterrés sur place sur ordre des autorités locales. Aucune des 3 victimes n'a été identifiée. Dans la province de Gitega, 6 personnes, dont 2 femmes, ont été tuées sur fond de conflits fonciers et familiaux. Les corps ont été enterrés localement, souvent sans autopsie. À Buganda, 3 personnes ont été assassinées, tandis qu'à Butanyerera, 2 victimes, dont un enfant, ont été signalées. Au total, 15 corps ont été retrouvés dans les communes de Gitega, Bugendana, Bukinanyana, Rumonge et Nahangwa. 5 personnes ont été abattues par arme à feu dans Kanyosha, Bukinanyana, Mubimbi et Bubanza, et 2 autres poignardés dans Kirundo et Kayanza. Les organisations de défense des droits humains dénoncent un climat d'impunité et des enquêtes inexistantes. Dans son bulletin numéro 496 de la Ligiteka, les habitants, surtout dans les zones proches de la Rusizi, disent vivre dans la crainte permanente du moment que les autorités ne cherchent pas à savoir l'identité des victimes ou pourquoi ils ont été tués. Merci, Révérien Vazikamwe. Les violations des droits humains qui continuent à se manifester dans nos pays suscitent des inquiétudes parmi les membres des organisations de défense des droits humains. Maître Janvier Bigirimana, secrétaire général du FOCODE, déplore que cette violence n'a jamais cessé depuis 10 ans. Il met en garde les agents de l'État et les Imbonerakure qui perpétuent ces abus qu'un jour, ils devraient rendre compte. Le FOCODE constate avec beaucoup d'amertume qu'il y a une recrudescence des enlèvements suivis des dispersions forcées ainsi que des tueries qui sont commises en toute impunité. Cela est une aggravation d'une situation qui dure depuis une décennie. Nous constatons également que le pouvoir d'Ondaïchimie a continué des crimes graves dans une impunité quasi absolue. Nous constatons également que les victimes n'ont pas de recours à l'intérieur du pays. Nous connaissons beaucoup d'autres situations pareilles où les dictateurs, les oppresseurs ont fini par être poursuivis. Nous espérons, nous sommes d'ailleurs convaincus que tôt ou tard, ces auteurs des violations graves commises contre la population burundaise pourront être poursuivis. Maître Janvier Bigirimana appelle l'État à intervenir fermement pour mettre fin à ces violences. Il invite également les familles des victimes à collaborer avec les associations de défense des droits humains afin que ces abus soient portés à la connaissance du public et que les auteurs soient punis. Nous demandons donc aux organisations de la société civile ainsi qu'aux victimes, sans oublier la population en général, de continuer de documenter, d'alerter, d'informer sur tous les cas de violation des droits humains, tout en précisant que tôt ou tard, les auteurs de ces exactions pourront être poursuivis. Et nous demandons donc aux autorités burundaises de se ressaisir et de cesser ces violations qui ne font qu'aggraver la situation des Burundais. Nous constatons justement que la justice burundaise ne fait rien pour poursuivre les victimes. C'est une justice qui travaille sur le joug du pouvoir en place. C'est un constat très amer, mais nous restons convaincus et déterminés. Nous pensons que en collaboration avec la population, en collaboration avec les victimes qui doivent dénoncer tous ces cas, on va continuer à les documenter et à produire des rapports de monitoring de ces violations pour que tôt ou tard la justice puisse faire son travail. C'est sur ce message de Maître Janvier Bigirimana que nous mettons un point final à ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi prochain. C'était l'émission Au cœur de la société.
Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mercredi 5 novembre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Bonne soirée chez vous. Au revoir.